il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est l'avenir du Polisario. On va revenir à notre sujet. Il y a bien sûr ces réussites et ces succès diplomatiques nombreux du Maroc, le dernier en date, et la position quand même inédite des Pays-Bas, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ni l'Algérie ni le Polisario ne se sont exprimés sur la position ni des Pays-Bas ni de Chypre. Oui, ça parce que c'est gênant et c'est un mauvais terrain, donc ils s'en tiennent à la gestion des discours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire du mouvement séparatiste? Est-ce que ça peut sonner le glas pour ce mouvement séparatiste qu'est le Polisario? Que Dieu vous entende. Bien, cela dit, ce n'est pas une réponse suffisante. Quelle est la situation? Nous devons nous mobiliser pour que la prétendue RSD ne soit plus membre de l'Union africaine. Je note, pour le rappeler à nos téléspectateurs, que la RAS n'est pas membre de l'Organisation de la Conférence islamique, elle n'est pas membre de l'ONU, elle n'est pas membre de la Ligue arabe, etc. Donc, elle n'est pas reconnue déjà. Ouais, elle n'est pas reconnue. Et puis l'Union africaine est censée réunir des pays, des États. Elle a été reconnue dans 1982, 83 et 84, ce qui a conduit au départ du Maroc dans des conditions qui ont été une violation de la charte. C'est la complicité, il faut le dire, c'est d'un dossier que j'ai suivi, c'est la complicité de l'ancien secrétaire général de l'OUA, le Togolais Edem Kodjo, qui a conduit à ce que la question soit inscrite et qu'elle passe dans des conditions violant les textes constitutifs à l'époque de l'Organisation de l'Unité africaine. Il a reconnu quelques années après, c'est public, il a dit « j'ai fait ça parce que j'ai été menacé par les Algériens ». Il l'a dit, c'est du verbatim, il a dit « j'étais menacé ». Eh oui, je connais mes sources et je peux vous le dire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a incontestablement... Avant que tu finisses, Mustafa, juste un point, je vais te raconter quelque chose. Ah, je finis. Non, vous voulez m'interrompre. C'est une phrase par rapport à ça. Une phrase. J'étais avec le ministre des Affaires étrangères de l'Angola. Je représentais le Maroc j'étais le co-président d'une commission mixte en 2014. Et je me suis assis avec lui. Il était, lui, issu de l'UNITA. C'était pas de... Donc, il était de l'UNITA. Donc, il est un peu sympathisant avec le Maroc, malgré que son pays reconnaît la RAS. Et il m'a dit, pour lui, et pour pas mal de pays africains, la RAS existe physiquement. Ce n'est pas une entité imaginaire qui existe dans les contes de Tindouf. Pour lui, ça existe. Et c'est avec un territoire, avec une certaine souveraineté. Non, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est trop bien. Alors, il y a pas mal de pays qui ont reconnu ou qui ont voté pour la RAS dans 1984, tout en disant que ça existe quelque part. C'était un contexte. Il y avait la propagande algérienne, les financements algériens. Alors, maintenant, pour votre question, l'idéal, c'est d'arriver à ce que la RAS quitte l'Union africaine.